Éternel, que sont nombreux mes ennemis, nombreux ceux qui se lèvent contre moi, nombreux ceux qui disent à mon sujet, point de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi tu es mon bouclier, ma gloire. Oh Éternel, tu relèves ma tête. De ma voix je crie à l'Éternel et il me répond de sa montagne sainte. Je me couche et je m'endors, je me réveille, car Dieu est mon soutien, je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiègent. De toutes parts, lève-toi, Éternel. Dieu, sauve-moi, car tu frappes à la joue tous mes ennemis, tu brises les dents des méchants. À l'Éternel est le salut, que ta bénédiction soit sur ton peuple. Adorable Père Céleste en Jésus-Christ, merci infiniment parce que dans ton amour, tu es toujours là pour tes enfants. Tu es le dernier à te lever. Et quand tu te lèves, tu nous es toujours favorable. C'est pour cela, ô Dieu, que nous t'aimons, que nous voulons rester, Seigneur, que serait-ce à l'ombre de ta tente, parce que là, nous savons que notre sécurité est garantie. Merci, Seigneur. Merci, nous savons qu'avec toi, nous n'avons pas besoin de craindre même les myriades de peuples qui se seraient autour de nous pour notre perte. Merci, Papa. Merci. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci pour cette nouvelle journée qui s'étend devant nous. Merci parce que tu nous permets d'en contempler l'aube. C'est déjà beaucoup pour tes enfants. Merci, Père. Je dis c'est beaucoup pour tes enfants car plusieurs sont allés se coucher hier soir, mais, oh Dieu, ils sont emportés durant leur sommeil. Ils n'ont pas eu la possibilité de contempler l'aube de ce jour nouveau. Ainsi, nous ne voulons pas tenir ça pour acquis. Ainsi, ô Dieu, nous voulons toujours te dire merci, te témoigner notre reconnaissance, toute notre reconnaissance, toute notre gratitude, parce que tu en es digne. Merci, Père. À toi toute la gloire au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés du Seigneur, bonjour. Soyez richement bénis en cette nouvelle journée qui s'ouvre devant nous. Nous allons lire pour vous au psaume chapitre 3e. Psaume chapitre 3e. À l'occasion de sa fuite devant Absalom, son fils. Alors, c'est un psaume de David. À l'occasion de sa fuite devant Absalom, son fils, devant son fils Absalom. Verset 2. Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude se lève contre moi. Combien disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Béni soit Dieu. De ma voix, je crie à l'Éternel et il me répond de sa montagne sainte. Pause.
Je me couche et je m'endors. Je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiègent de toutes parts. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis. Tu brises les dents des méchants. Le salut est auprès de l'Éternel. Que ta bénédiction soit sur ton peuple. Amen. Amen. Quelle belle parole. Comme ces paroles-là réconfortent les cœurs fatigués, les cœurs déboussolés. Béni soit l'Éternel. Amen. Amen. Nous allons écouter maintenant un morceau de musique avant que je poursuive avec quelques mots sur ce psaume 3. Tu n'es pas seul, ton Dieu, ton tendre Père, tient dans sa main ta vie et ton destin. Tu n'es pas seul, ici-bas sur la terre. Dieu prévoit pour ton bien chaque lendemain. Vers lui lève les yeux, il voit du haut des cieux, il entend tes soupirs lorsque tu pries. Tu n'es pas seul, jamais Dieu ne t'oublie. Il veille avec amour sur toi chaque jour. Tu n'es pas seul lorsque survient le doute, quand s'assombrit l'horizon de ta foi. Tu n'es pas seul, confiant, suis ta route. Dieu n'est pas loin de toi, calme ton émoi. Garde en ton cœur la paix, Dieu ne change jamais. Si tu ne le vois pas, oh, crois qu'il t'aime. Tu n'es pas seul, Dieu te promet lui-même son aide et son secours dans les mauvais jours. Tu n'es pas seul, toujours quoi qu'il advienne, aux jours heureux, comme en l'adversité. Tu n'es pas seul, mets ta main dans la sienne, ton âme gardera sa sérénité. La grâce et le bonheur, avec la paix du cœur, resteront près de toi toute la vie. Tu n'es pas seul, la présence bénie du prince de la paix t'assure la paix. Ce psaume 3, relatant que le roi David a pris la fuite devant son fils Absalom,
viendrait chronologiquement après les psaumes suivants. Cela nous montre que les psaumes ne suivent pas l'ordre chronologique. Ils auraient été écrits selon l'ordre dicté par Dieu lui-même à David par le biais du Saint-Esprit. Les sages s'interrogent ils se demandent comment David a-t-il pu écrire des louanges à l'Éternel alors qu'il était poursuivi par son fils et accablé de malheur. C'est la question que plus d'un se serait posée, parce que être poursuivi par son propre fils n'est pas du tout chose courante, c'est plutôt singulier. Cependant, le prophète Nathan avait annoncé à David, après sa faute, à propos de Bathsheba, que Dieu lui enverrait un malheur qui viendrait de sa propre maison. Vous trouverez cette histoire en 2 Samuel chapitre 11, chapitre 12. David pensa que cela pourrait venir d'un esclave qui ne témoignerait d'aucune espèce de pitié à son égard. Quand il apprit qu'il s'agissait de son propre fils, il se sentit soulagé et composa ce psaume. Ça, c'est l'avis de certains sages. D'après d'autres sages, lorsque David prit la fuite de devant son fils, eh bien, les sages du Sanhédrin se joignirent à lui. C'est pourquoi il se réjouit et écrivit ce psaume, car il vit qu'il n'était pas seul ni abandonné de tous ses sujets. Il faut rappeler ici que David a composé le livre des psaumes avec l'aide de 10 sages. Il n'a pas été le seul. Chacun de ces 10 sages a composé quelques psaumes et le roi David les a intégrés parmi ceux qu'il a lui-même composés. C'est pour ça que vous allez voir plusieurs psaumes des fils de Corée, plusieurs psaumes d'Asaph, psaumes de Moïse, ainsi de suite. La plupart des psaumes ont en effet été écrits par le roi David, qui les a fait chanter par les Lévites, appelés fils de Corée, devant l'arche sainte. Nos sages nous rapportent que le livre des psaumes a été composé à partir de 10 termes de louange. Les termes sont exprimés en hébreu, seulement je vous en glisse un petit mot. Tous ces termes que nous traduirons peut-être un jour, au fur et à mesure, viennent exprimer la même idée de louange selon de multiples nuances. Il y a les termes qui concernent le futur. Il y en a qui indiquent que le psaume fait appel à un interprète. Il y en a qui signifient que le Saint-Esprit a reposé sur le roi et qu'il a ensuite écrit le psaume. Il y en a aussi qui indiquent, en revanche, que David a écrit d'abord le psaume et qu'ensuite il a eu le Saint-Esprit. Alors, lorsque vous voyez dans le titre de psaume, on dit telle chose, et puis on dit de David, ou bien quand on cite David avant, c'est là la nuance qu'il faut remarquer. Des fois, David écrit d'abord, puis le Saint-Esprit s'est saisi de ses écrits, de ses réflexions. Des fois, c'est le Saint-Esprit qui le saisit et le pousse à écrire, à composer. Il faut également noter que sont mentionnés dans certains psaumes des instruments de musique. Nous ne savons pas cependant si les psaumes qui n'en citent pas ont été chantés sans accompagnement musical ou si les instruments ne sont tout simplement pas mentionnés. De même,
ces instruments de musique ne sont pas tous connus et nous essaierons au fur et à mesure de les définir pour vous. Dans ce psaume, le psaume 3, David, dans sa fuite devant son propre fils Absalom, qui s'est allié à d'autres personnes très importantes et proches du roi, implore le secours divin. Nous l'avons vu dans plusieurs versets. Tout au long du psaume, David nous fait ressentir sa confiance extrême en Dieu. Malgré tous ces dangers qui le guettaient, il proclame « Je me suis couché, je me couche », nous allons le prendre au présent, « je m'endors et je me réveille, car l'Éternel est mon soutien » ou bien « car Dieu l'Éternel me soutiendra ». Il est sûr de l'aide qu'il recevra. Ce n'est pas une idée du tout farfelue, mais il parle avec assurance, il parle avec beaucoup de fermeté quand il dit ces choses. Je me couche, dit-il. Je pense que ça vaut la peine que je relise pour vous ces genres de versets. Je vais remonter jusqu'au verset 4. Après avoir exposé son cas devant l'Éternel, les versets 2, 3, il parle de ses ennemis. Au verset 4, que dit-il? « Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, et tu relèves ma tête. » Vous voyez ces expressions-là, combien que ce sont des expressions prononcées avec beaucoup de fermeté. Verset 5. « De ma voix, je crie à l'Éternel, et il me répond de sa montagne sainte. » Écoute, ce n'est pas... Il y a ici aucune espèce de doute dans ce qu'il dit, aucune espèce de doute. Il me répond de sa montagne sainte. Ici, je vois un présent divin tout simplement. Verset 6, je me couche et je m'endors. Je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Il explique pourquoi. Et le verset 7, je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiègent de toutes parts. Avec une telle assurance, à quoi bon d'avoir de la crainte? À quoi bon de craindre les myriades qui l'assiégeraient? Verset 8, lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis. Tu brises les dents des méchants. C'est fort, briser les dents des méchants. Et puis au verset 9, le salut est auprès de l'Éternel. Le salut n'est pas ailleurs, bien-aimé. Le salut reste et demeure auprès de l'Éternel, notre Dieu, en Jésus-Christ, point. Ainsi, il termine avec une bénédiction pour le peuple de Dieu. Que ta bénédiction soit sur ton peuple. Amen. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Je vous laisse là, tandis que nous continuons avec un morceau de musique avant que nous nous jetions aux pieds du Seigneur dans la prière. En Jésus seul est mon espoir. Tel est le chant que nous allons écouter. Nous allons suivre attentivement les mots, les paroles de ce cantique qui s'afficheront. Et puis, avant que nous nous plongions en prière, soyez-en richement bénis, bien-aimés de Dieu. Jésus seul est mon espoir, lui ma lumière
mon chant, pierre angulaire, solide rempart, même quand l'orage devient violent. Oh quel amour, oh quelle paix, les luttes cessent, la peur se tait. Mon réconfort, mon plus grand bien, dans l'amour du Christ je me tiens. En Jésus seul, Dieu s'est fait chair, dans un enfant auquel mystère, ce don d'amour, de sainteté, haï par ceux qu'il vint sauver. Jusqu'à la croix, il s'est livré, sur lui la colère est tombée. Tous mes péchés, il les a pris, par la mort de Jésus, je vis. Là dans la tombe, il reposait, lumière vaincue par les ténèbres. Quel jour glorieux, il apparaît, d'entre les morts il se relève, et sur ma vie, par sa victoire, le péché perd tout son pouvoir. Il est à moi, je suis à lui, racheté par le sang du Christ. Je vis en paix, je meurs sans crainte, gardé par la puissance du Christ, du premier cri au dernier souffle. Jésus est maître de ma vie. Les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher de sa main, et qu'il revienne ou me rappelle, par la force du Christ je tiendrai. Les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher de sa main, et qu'il revienne ou me rappelle, par la force du Christ je tiendrai. Sans crainte, gardé par la puissance du Christ, du premier cri au dernier souffle. Jésus est maître de ma vie. Bon, et notre Père Céleste, en Jésus-Christ, une fois de plus, nous nous courbons bien bas devant ton saint trône, d'où nous viennent la grâce, le secours et la paix, parce que tu es notre Dieu de paix, tu es notre Dieu de grâce, tu es le Dieu qui répond aux besoins de tes enfants, tu es le Dieu qui secourt en toutes circonstances ceux et celles qui se tournent vers toi. Merci Seigneur, merci infiniment pour ta disponibilité, pour ta sollicitude également. Merci Père, merci Papa,
Merci pour les paroles inspirées dans ce psaume 3, ces paroles que l'Esprit Saint a inspirées à ton serviteur David, paroles qui le poussent, bien qu'il eût fait face à ses ennemis, ces ennemis-là qui voulaient à tout prix lui enlever la vie avant l'heure. Mais Seigneur, par ton Saint-Esprit, il a pu comprendre et dire que tu es son bouclier. Tu relèves même sa tête, tu es sa gloire. Oh Seigneur, c'est ce que tu fais pour tous tes enfants, qui qu'ils soient, quelle que soit leur langue, quelle que soit leur couleur, quelle que soit leur appartenance, quelle que soit, oh Dieu, leur connaissance académique, quelle que soit leur richesse ou encore leur pauvreté, tu ne laisses pas tout seul. Tu viens toujours à leur secours. Tu les élargis. Tu fais grâce et miséricorde. Merci Seigneur pour la qualité de Dieu que tu es. Merci pour la sorte de papa que tu es. Merci Père. Merci pour tous tes bienfaits envers nous. Chaque jour qui passe, nous comprenons pourquoi l'auteur de ce cantique a-t-il dit « Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Le nombre est tellement grand, Seigneur, que je ne saurais jamais les compter, que nul n'arriverait à les compter parce que le nombre est trop grand. Si réellement on est honnête, Seigneur, on n'arrivera pas à compter tes bienfaits envers nous, envers chacun, envers chacune de nous. Merci Seigneur, merci Papa, merci parce que tu es toujours là pour ton peuple, tu es toujours là pour tes enfants, tu es toujours là pour nous sauver des situations difficiles, tu es toujours là pour répondre à nos cris lorsque nous crions vers toi. Merci Seigneur, merci Papa, merci Père, merci Jésus, merci parce que tu nous fais grâce, Seigneur Jésus, parce que tout notre espoir est en toi et en toi seul. Merci Seigneur, merci Papa. Et ô Dieu, nous te prions de faire en sorte que les personnes qui vivent sur terre n'arrivent pas encore à comprendre combien, Seigneur, ils te doivent, Seigneur, un tribut de reconnaissance, de gratitude pour tout ce que, Seigneur, tu fais pour eux jusqu'ici. Papa, aide-les à capituler, aide-les à revenir, Seigneur, sur leur mode de fonctionnement, sur leur réflexion scabreuse, pour que, oh Dieu, ils apprennent à élever ton beau nom, pour qu'ils apprennent à te reconnaître pour celui que tu es, pour qu'ils apprennent, Seigneur, que c'est toi le bouclier, c'est toi qui protège, que c'est toi qui élargit, et c'est toi qui bénis, Seigneur. Merci Père, merci Papa, merci Seigneur, merci Jésus. Merci pour tout ce que tu as fait pour ton peuple, pour tout ce que tu as fait pour nous en tant qu'Église. Seigneur, chacune pour soi. Merci Seigneur. Avec la pandémie, Seigneur, beaucoup pensaient que l'Église n'existerait plus. Beaucoup pensaient que la hache a été mise, Seigneur, à la racine de l'Église. Ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris parce que les racines de l'Église que Jésus-Christ lui-même a fondées, eh bien, sont plongées jusque dans l'éternité bénie.
Alors, papa, merci parce que jusqu'ici, tu maintiens intact, Seigneur, le peu de foi de celle-ci, de celle-là, le peu de foi de chacun, de chacune. Merci, Père. Merci, Papa. À toi toute la gloire, à toi toutes nos louanges, à toi toute notre action de grâce, au siècle des siècles. Amen. Amen.